La princesse et le crapaud. Il était une fois une princesse qui aimait beaucoup l'or, et elle préférait par-dessus tout sa balle en or. Les jours où il faisait très chaud, elle s'assoyait près d'un vieux puits dans la forêt et s'amusait à lancer sa balle dans les airs. Un jour, la balle retomba dans le puits qui était si profond que la princesse ne pouvait en voir le fond. « Oh non !» s'écria-t-elle tout attristée. « Je ne pourrai jamais la récupérer !» Puis elle se mit à pleurer. Soudain, une voix se fit entendre. « Qu'y a-t-il, jolie princesse ?» Surprise, la princesse regarda autour d'elle et ne vit qu'un crapaud sortant la tête de l'eau. « C'est toi qui as parlé ?» répondit la jeune fille. « Je suis triste parce que ma balle en or est tombée dans le puits. » « Si je te le rapporte, quelle récompense me donneras-tu ?» demanda le crapaud. « Tout ce que tu veux, crapaud. Que dirais-tu de mes bijoux ?» proposa la princesse, en tendant son collier de perles. « Peut-être préférerais-tu ma couronne en or ?» « Que ferais-je d'une couronne ?» répliqua le crapaud. « Je te rapporterai la balle à condition que tu deviennes ma meilleure amie et que tu m'invites à dîner et à dormir chez toi. » « D'accord, » fit la princesse. Mais secrètement, elle se disait que tout cela n'avait aucun sens. Le crapaud plongea dans le puits et revint bien vite avec la balle en or dans la bouche. Il ne l'avait pas sitôt déposée aux pieds de la princesse que celle-ci la ramassa et s'enfuit en courant. « Attends !» s'écria le crapaud. « Tu vas beaucoup trop vite pour moi !» Toutefois, la princesse l'ignora. La princesse oublia rapidement l'histoire du crapaud. Mais le lendemain, alors qu'elle prenait son repas en famille, elle entendit un bruit étrange et des plitch-platch qui semblaient provenir des marches du palais et se rapprocher de la salle à dîner. « Princesse, ouvrez la porte !» La princesse, curieuse, courut ouvrir. Dès qu'elle vit le crapaud hideux et tout dégoulinant sur le seuil, elle lui claqua la porte au nez. En voyant le visage de sa fille, le roi devina que quelque chose n'allait pas. « Est-ce qu'un géant a voulu t'enlever ?» demanda-t-il. « Non, père, » répondit la princesse. « Ce n'était qu'un affreux crapaud. »« Et que te voulait ce crapaud ?» s'informa le roi. La princesse se vit obligée de raconter toute l'histoire à son père. Le crapaud frappa avec plus d'insistance à la porte. « Faites-moi entrer, princesse !» supplia-t-il. « Avez-vous oublié votre promesse faite près du puits dans la forêt ?» « Si tu as fait une promesse, ma fille, » fit remarquer le roi, « tu dois la tenir. Ouvre-lui la porte. » Mécontente, la princesse ouvrit la porte au crapaud. Ce dernier la suivit jusqu'à la table et lui demanda. « Installez-moi à côté de vous. »« C'est absurde, » répondit la princesse. Le roi, son père, lui jeta un tel regard que la jeune fille fit vite monter le crapaud sur une chaise. La chaise n'étant pas assez haute, le crapaud demanda à ce qu'elle le fît monter sur la table. « Approchez votre assiette en or, afin que je partage votre repas. » ajouta-t-il une fois sur la table. La princesse approcha son assiette du crapaud, mais elle fut incapable d'apprécier la fin du repas. Après s'être bien rassasié, le crapaud s'exclama. «
Je suis épuisée. Transportez-moi à l'étage pour que je puisse dormir dans votre chambre. À l'idée de partager sa chambre avec un crapaud hideux, à la peau froide et humide, la princesse se mit à pleurer. « Allons, ma fille, fit le roi. Il n'est pas bien de tourner le dos à quelqu'un qui t'a aidé quand tu en avais besoin. » « Oui, papa, » répondit la princesse en soulevant le crapaud du bout des doigts. Une fois dans sa chambre, la princesse déposa le crapaud dans un coin, le plus loin possible de son lit. Aussitôt, le crapaud se traîna au pied du lit. « Je suis fatiguée, moi aussi, » insista le crapaud. « Posez-moi sur le lit, sinon je le dirai à votre père. » La princesse installa le crapaud dans le lit qui était juste à côté du sien, lui glissant un oreiller moelleux sous la tête. Alors qu'elle se recouchait, elle fut surprise d'entendre le crapaud sangloter doucement. « Qu'y a-t-il maintenant, petit crapaud ?» s'inquiéta la princesse. « Tout ce que je voulais, c'était une amie, » répondit le crapaud entre deux sanglots. « Mais je vois bien que vous ne m'aimez pas du tout. Je ferais aussi bien de retourner au puits. » Émue, la princesse alla s'asseoir auprès du crapaud. « Je serai ton amie, » dit-elle avec sincérité. Puis elle déposa un baiser sur la joue du crapaud. Instantanément, le crapaud se transforma en un jeune prince très beau. Quelle agréable surprise pour la princesse! Bien entendu, le prince et la princesse devinrent de très bons amis. Un peu plus tard, ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.